Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. Je pense que nous vous aimons bien, Ici c'est la chaîne YouTube Sankoro TV. En fait, nous sommes revenus avec notre sujet. Quel type d'homme pour le développement ou pour le décollage, n'est-ce pas, de la province du Sankoro. Et la fois passée, nous vous avons promis que nous aurons des invités des marques, les gens qui seront à mesure, n'est-ce pas, de décortiquer les profils des candidats gouverneurs ou les profils de nos élus, des gouverneurs, de ceux qui ont postulé pour devenir des gouverneurs aujourd'hui. On a vécu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Où jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? La province du Sankoro continue à être plongée dans le chaos. Alors cette fois-ci, avant ces élections, nous voudrions à ce que nous puissions échanger, analyser quand même sur les types d'hommes, les types de personnes, n'est-ce pas, qui veulent gouverner ou soit diriger notre province afin de la faire décoller. Ainsi aujourd'hui, comme vous le remarquez devant vos écrans, nous sommes accompagnés de notre invité des marques. Il pourra se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Albert. Oui, comment vous appelez s'il vous plaît? Communément, je suis appelé Gilbert Forla Lupantiabine. Voilà, il ne faut pas oublier l'aspect Maître Gilbert Lupantia Forlambine. En fait, Maître Gilbert, nous sommes ici, question pour nous d'échanger, débattre, voir quel type d'homme pour le décollage de la province du Sankoro. Monsieur le Maître, quelles sont vos impressions? Oui, merci beaucoup d'abord pour l'initiative. Félicitations. Merci, merci. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est la volonté. Voilà, et ça va nous amener dans la même dimension. Lorsque tu as conçu ce truc, ou cette chaîne, ce n'est pas puisque tu as trop de moyens, c'est puisque tu as conçu la volonté, tu as eu la vision et tu as matérialisé cette vision. Voilà, aujourd'hui, tu m'as invité dans votre chaîne pour me poser la question sur le profil d'un homme ou quel type d'homme qui peut diriger la province du Sankoro aux élections qui pointent à l'horizon, je pense, au mois d'avril. Voilà. Avant de prendre les voix ou l'ascenseur, j'aimerais faire un pas en arrière, parler un peu d'une petite histoire. Je pense notre province du Sankoro, dans les temps, c'est l'ancien chef-lieu du Grand Kassai. Oui, quand le Grand Kassai était ensemble, je voulais parler du Kassai central, mais aussi Kassai oriental et l'Omami. Et c'est le Sankoro qui était le chef-lieu. Donc, j'ai toujours dit, c'est un chef-lieu mystérieux, mais aussi chef-lieu historique du Grand Kassai. Mais un moment, ça a eu tel que ça s'était passé. On a amené le chef-lieu à Kananga et on a amené le chef-lieu à Mbujimai. On était contraint de revenir dans la forme des districts. Et on a demeuré, nous tous nous sommes nés dans cette forme-là, dans les districts du Sankoro. Et le chef-lieu était la province. Le chef-lieu était Lusambo. Voilà, là, je dis, Lusambo ville actuelle. Alors, après les années, il y a eu la politique des nouveaux découpages. On a pensé, le gouvernement congolais a pensé de partir de 11 provinces à 26 provinces. Voilà. C'est-à-dire 26 provinces et 25 provinces avec la capitale comme la ville-province de Kinshasa. Voilà. Et c'est là où moi j'ai toujours appelé la naissance juridique et administrative de la province du Sankoro. C'est depuis 2014 ou 2015 jusqu'à aujourd'hui. Quel bilan qu'on peut faire? Et aujourd'hui, quand vous allez passer partout, on vous dira toujours que c'est la province du Sankoro qui est la dernière province depuis la nouvelle naissance ou la nouvelle création des 25 ou 26 provinces, que je peux dire. Alors, on a connu les premiers gouverneurs,
le premier gouverneur qui, lors du découpage administratif ou juridique et politique, il était d'abord comme commissaire spécial. Il était secondé par des commissaires où il y avait une dame et aussi celui qui avait fait l'office de son vice-gouverneur, docteur Pierre Lukadi Otepa. On a connu les premières élections au Sankuru avec le gouverneur Berthold Olungo Kunda, le professeur que je salue actuellement député national. On a connu les élections où on a élu Mukumadi, Stéphane Mukumadi qui n'a pas si... Joseph Stéphane Mukumadi, merci beaucoup, qui n'a pas si bien géré les choses par rapport à ces alliances politiques. Mais attends un peu, maître, attends un peu. Je pense que nous sommes en train d'échanger, voir le profil de celui qui peut devenir gouverneur. Maintenant, quand vous détaillez les gens qui sont passés, vous ne voyez pas que ça peut constituer quelque chose en justice. Vous êtes un juriste. Hein? J'ai pensé que on devrait, n'est-ce pas, nous plonger dans les détails. Hein? Le détail de qui peut devenir gouverneur. On en a marre, on en a vu beaucoup. Hein, maître? Je pense que si on partait dans ce sens, c'est bien. Comment vous trouvez? Mais on dit pour mieux sauter, il faut faire un pas en arrière. Ah. Donc, on ne peut jamais entrer dans les détails sans faire une petite histoire. C'est pour éveiller la mémoire des Sankouroises et Sankourois. On a connu des crises en crise pendant l'époque du gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi, jusqu'à ce qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale. Et son vice qui était resté, je cite Paul Tchabilou, qui n'a pas su aussi des fois soulever sa tête face à tous les problèmes ou toutes les doléances des Sankouroises et des Sankourois. Maintenant, après cela, il y a eu organisation des élections. Non, mais maître, vous voulez passer cet aspect-là. Moi, je pense que... Est-ce que ce n'est pas l'Assemblée qui aurait compliqué la situation pour Joseph Stéphane Mukumadi? Nous y arrivons. Ah, ok. Nous y arrivons. Allons-y, allons-y. Alors, on a connu les nouveaux gouverneurs, qui est d'ailleurs en fonction jusqu'alors, puisqu'il n'a pas eu encore à déposer sa démission. Bien qu'il ait élu et confirmé député national à l'Assemblée par la Cour constitutionnelle, je cite Maître Gilles Lodi, qui est gouverneur en exercice jusqu'alors. Alors, si je comprends, comme vous avez voulu, l'affaire gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi, s'il a connu des problèmes avec l'Assemblée provinciale, c'est puisque son profil n'était pas un homme que les Sankourou avaient besoin. Avait besoin comment? Pour accéder comme gouverneur, il avait bénéficié la confiance des caciques de cette province. C'est là que vous connaissez, que je ne vais pas citer ici. Et ils se prétendent, ce sont les notables. Donc, aucune bénédiction ne peut arriver aux Sankourois ou Sankouroises sans passer par eux. Voilà. Et lorsqu'il a voulu résister à leur dictat, c'est tout ce qu'il a connu. Ils ont financé l'Assemblée provinciale et l'Assemblée provinciale a créé la crise entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Et ça s'est passé comme ça. Sankourou n'a rien bénéficié. Vous vous souvenez? Pour son élection, il y a eu même mort d'homme à Lusam. Il y a eu même mort d'homme à Lusam. Si vous vous rappelez très bien. Je salue que son âme repose un peu. Le jeune garçon Kalamba. Kalamba, voilà. Ouais. Où les élections de Joseph Stéphane Mukumadi, ça lui a coûté la vie. Mais on est parti de là. Nous avons connu de nouvelles élections. On nous a doté le gouverneur Maître Gilles Lodi. C'est mon aîné scientifique et professionnel que je salue aussi. Maître Gilles Lodi a été élu dans des conditions que vous connaissez. Et Maître Gilles Lodi, à l'époque, il était candidat indépendant. Candidat indépendant, il devrait toujours chercher des parrainages. D'où il est passé par des caciques que vous connaissez toujours. À un moment, lorsqu'il voulait remettre les choses au clair, lorsqu'il voulait
des fois se soumettre à l'autorité de la loi et à la vision du chef de l'État. Ça n'a pas tenu puisqu'il avait les comptes à rendre à ce cacique-là. Voilà, ça lui a bloqué. Ça lui a bloqué les Sankourou avec tous ces défis. Avec tout ce qui était comme attente des Sankourou, nous n'avons rien bénéficié. Gloire à Dieu. Il y a de nouvelles élections d'ici au mois d'avril. Voilà, c'est là où il y a maintenant des problèmes. Il y a de nouvelles élections, maître, sans toutefois vous arracher la parole. Il y a de nouvelles élections. Vous avez décortiqué ce qui est passé. Bon, c'est passé. Alors, la fois passée, nous avons parlé des gens, des marionnettes. Nous avons parlé des pantins. Nous avons parlé de Tintin. Donc, bato oyo, il faut bato mususu baza simana bango, batindika bango, balakisa bango makambo kosala. Et nous sommes dans cette optique-là. Et maintenant, quelles sont vos impressions, maître, pour cette fois-ci? Comment vous trouvez les choses? Qui peut être élu? Hein, maître? Parce que vous avez détaillé ce qui est passé, vous avez détaillé candidat par candidat. Nous comprenons que de part et d'autre, et nos élus députés provinciaux, et les exécutifs provinciaux, donc il y a eu toujours des bras de fer, de guerre d'esprit. Hein? C'est comme si il y a des gens qui bloquent l'exécution des exécutifs. Ainsi, cette fois-ci, nous voulons savoir quel est le type d'homme que nous devons, quoi. Nos grands électeurs doivent élire pour le décollage de la province, parce que il paraît que notre province, jusque-là, la province n'a pas encore décollé. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, maître. Je m'excuse. La province n'a pas décollé. Dès l'entrée de jeu ici, je l'ai évoqué, nous sommes à la dernière province. Nous sommes la province en plein 21e siècle où nous éprouvons la difficulté de communication. Nous n'avons pas les voies de communication. Nous n'avons pas la facilité d'abord de se connecter ici. Nous n'avons pas les hôpitaux. Et si vous êtes aux États-Unis, si on parle de la République démocratique du Congo, directement on va à la capitale qui est Kinshasa. Oui. Et aussi, quand on parle de la province du Sankourou, on va le chef-lieu de la province du Sankourou, qui est la ville de Lusam. Mais, chers amis, comment on doit avoir un dirigeant, c'est lui qui se passe futur dirigeant de la province du Sankourou, qui n'a pas encore la vision focalisée sur les chefs-lieux. C'est très important. Si aujourd'hui Sankourou n'est pas Sankourou tel que les gens le pensaient, c'est puisque les gens, les dignitaires Sankourois n'ont pas consenti leur volonté, leur vision dans le chef-lieu de la province. Depuis l'avènement de la province du Sankourou jusqu'à aujourd'hui, je pense 8 ans ou 10 ans après, qui est ce leader-là du Sankourou, peu importe ses origines, qui a à construire même sa toilette privée ici au chef-lieu? Voilà là où j'attire l'attention de nos grands électeurs. Ils ont les mandats, et non les mandats du regroupement politique, et non les mandats du parti politique ou du secrétaire général de X ou Y parti politique, mais ils ont le mandat du peuple. Où nous disons en droit constitutionnel, le salut du peuple prime surtout. On dit le salut du peuple, je veux dire, est la loi suprême. C'est-à-dire quoi? Ils ne pourront pas se focaliser sur des injonctions politiques ou politisées. Ils doivent se mettre ensemble, regarder le vrai profil. Qui est ce monsieur-là? Le monsieur qui ne sera pas parrainé pour que demain, il ne puisse pas se lamenter que non, je suis bloqué. Et là, je pense que vous êtes déjà dans les profils. Je suis déjà dans le profil. Ah, okay. Un monsieur qui ne bénéficiera jamais la bénédiction de ceux-là qui bloquent le développement de la province du Sankourou. C'est très important. Un monsieur qui vient librement, avec sa détermination, avec sa politique de gestion, avec sa vision. Aujourd'hui, nous manquons comment matérialiser le développement ou booster le développement de la province du Sankourou. C'est puisque nous n'avons pas le type d'homme que vous venez d'évoquer. On donne les mandats aux gens qui n'ont pas un profil exigé. Aujourd'hui, nous avons des ressources naturelles. La province peut conclure les accords
de développement ou d'exploitation avec les expatriés, les firmes internationales. Aujourd'hui, nous avons des forêts au Sankourou, nous avons des minéraux, sol et sous-sol, nous en avons. Mais qu'est-ce qui manque à nos dirigeants? De chercher les investisseurs, ceux-là qui peuvent exploiter, à leur tour aussi respecter l'esprit de notre code minier. Voilà, nous attirons l'attention de nos grands électeurs de faire le choix d'un candidat gouverneur où son discours sera un discours convaincant, son discours sera un discours qui va ramasser donc la vie entière des Sankouroises et des Sankourois. Je venais de le dire, un gouverneur là qui ne proviendra d'une officine des notables ou de la notabilité sankouroise. C'est ça que je peux dire en gros modo. Si vous voulez, avec cela, je pourrais encore m'étaler pour vous montrer quelles sont ces officines-là. Non, mais maître, en parlant des officines qui bloquent, il paraît qu'il y a un groupe de gens qui sont quelque part et qui bloquent le développement du Sankourou. C'est ce que vous voulez dire, en d'autres termes? Bien sûr, vous avez les audios, vous avez les images où un politicien, on l'appelle ce notable Sankourois, qui avait déclaré que non, à l'époque d'un certain gouverneur, que non, la province du Sankourou sera ingouvernée et ingouvernable. Nous les avons vécus et les gouverneurs à tout moment ont créé toujours des crises entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale.